Ezrat Hashem, aujourd'hui on va voir la paracha de Vaïra dans le livre de Bereshit qui s'appelle le livre Yachar. C'est quoi le livre Yachar? C'est le chemin droit. Celui qui veut aller dans le bon chemin, il apprend des caractéristiques de Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Avot et des Shvatim comme on va voir Ezrat Hashem par la suite. Et donc chaque point on va dire, c'est une base pour tout le judaïsme. Chaque point qu'on va rencontrer à travers ces personnages extraordinaires qui vont nous illuminer notre chemin dans le judaïsme. Et là, je vais prendre maintenant vraiment dans cette paracha là de Vaïra trois on va dire trois anecdotes qu'on voit dans la paracha que a priori Avraham Avinu il va les faire, mais pas de résultat. Il n'y a aucun résultat c'est-à-dire a priori, il va le faire exactement avec le zèle, comme il a l'habitude, etc., sans résultat. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'on apprend de là. Alors on y va. D'abord, je commence par le premier pasouk qui dit Vaïssa ena vayar veine shelosha anashim nitzavim alav. Alors tout de suite, dans le début de la paracha, là la Torah va nous annoncer que Avraham Avinu il voit trois personnes. Rien que pour nous remettre un peu dans le bain, on parle du troisième jour de la Brit Mila, comme on a vu dans la fin de la paracha précédente, Lech Lecha. Donc troisième jour de la Brit Mila, Avraham Avinu, c'est le jour où il y a le plus de douleur dans la Brit Mila, c'est le troisième jour. Avraham Avinu est au seuil de sa tente. Et il y a eu Bikur Cholim, visiter les malades, c'est la Shrina. La présence divine est venue visiter Avraham Avinu parce qu'il est troisième jour de la Mila et donc c'est un jour où il est malade. Donc en deux mots, la présence divine est venue visiter le malade. Et voilà Avraham Avinu, il lève ses yeux. Vaïssa ena, avec qu'est-ce qu'il voit? Trois hommes. A priori il a l'air que c'est des hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il court pour aller les recevoir. Et de là on apprend que recevoir les invités à la maison, c'est plus que de recevoir la présence divine. Puisque Avraham Avinu, il a dit excuse-moi, attends-moi parce que je dois aller recevoir les invités. C'est-à-dire, il a préféré couper on va dire la discussion qu'il avait avec la présence divine pour aller recevoir les invités. Donc on apprend d'Avraham Avinu que recevoir les invités c'est plus grand que la présence divine. La grande question qui se pose, d'où Avraham Avinu, lui, il a appris ça. Je suis d'accord, nous on apprend ça d'Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, dans la Torah, oui, il a appris ça. Donc la grande réponse, c'est quoi? Et c'est la vraie réponse, c'est en fait, il l'a appris de ses membres. Quand il a vu que ses membres, ils voulaient se lever pour aller recevoir les invités, tout de suite il a compris que recevoir les invités c'est plus grand. Et comment il peut apprendre de ses membres? Parce qu'il a été conditionné, il a tellement travaillé, il est tellement dévoué au service divin que même quand ses membres ils se lèvent pour faire une action, il peut apprendre. On apprend tous. Lui il a appris évidemment, mais nous, tout le Ham Israël apprend de ça une halakha pour les générations à venir. Pour toutes les générations, c'est une halakha qui va s'appliquer, que de recevoir les invités, c'est plus que la présence divine. Pourquoi? Parce que les membres d'Avraham, il a vu que ses pieds voulaient aller recevoir les invités. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme qu'on a reçu, parce qu'on a reçu ça d'Avraham Avinu, que l'homme, il peut arriver à un dévouement si grand dans le service divin que quand ses membres vont vouloir bouger, donc c'est sûr que c'est une mitzvah. Bon, c'est un gros niveau. Mais en tout cas, on apprend ça d'Avraham Avinu. Là, on sait que quoi? Là, on sait que aussi parce que le Nefesh HaChaim, juste une parenthèse, comme j'ai parlé que c'est on va dire des traits de caractère qu'il nous a transmis, parce que le Nefesh HaChaim, il dit que parce que comme il a réussi les 10 épreuves, comme il les a réussi, donc Kaviachol, c'est ancré en nous, puisqu'il lui les a réussi. Et le premier, on sait que la première épreuve, c'était la paracha précédente, c'est Lech Lecha, et la 10e, ça va être la Akedat Yitzhak. Rien qu'une parenthèse, parce que c'est important. C'est quoi le point commun des 10 épreuves, et c'est en rapport direct avec cette halakha qu'on vient d'apprendre, de recevoir les invités. C'est quoi le point commun des 10 épreuves?
Et ça va être une réponse aussi, pourquoi on n'a pas considéré le fait qu'il a été jeté dans la fournaise ardente avec le feu, c'est pas considéré une épreuve. Parce que ça s'est passé avant l'Echlecha. Et l'Echlecha est la première épreuve. La 10e, c'est la Akedat Yitzhak, d'égorger son fils comme un sacrifice. En fait, il faut savoir, pour résumer, parce que j'avais parlé longuement de ça, maintenant je veux juste le résumé de ce qu'on avait dit. C'est très important, ça va nous aider à comprendre cette halakha. Le point commun de toutes les épreuves d'Avraham Avinu, c'est quoi? C'est mettre de côté la compréhension humaine et de faire dominer le service divin qui est en fait le tzivouï, qui est en fait le commandement divin. Ça veut dire que souvent on va être confronté par quelque chose qu'on ne comprend pas. Après on doit faire ça. Comme on va le voir justement, tout ça c'est une introduction pour tout ce qu'on va faire maintenant dans la paracha. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose mais on ne voit pas de réussite. Alors pourquoi on doit le faire? Et quand même c'est une mitzvah. On a beaucoup de questions comme ça par rapport à l'intelligence humaine. Avraham Avinu, il a su mettre de côté l'intelligence humaine et faire la volonté divine. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, l'homme, il doit se poser la question. Qui domine? Alors, si maintenant, la société, en fait, c'est quoi? La société, finalement, c'est que la compréhension humaine, la logique humaine va dominer sur le divin. Ça, c'est la société. Vient la Torah et te dit c'est le contraire. Si tu vas avoir une bonne vie, une vie de joie, une vie paisible, une vie de bonheur, de vrai bonheur je parle, le vrai. Donc tu vas être obligé de faire dominer l'intelligence divine qui en fait accepté sur lui les commandements de la Torah. Et dans l'Echlecha on le voit puisque Avraham Avinu il s'écrit Zaken Beyoshev Baeshiva. C'est un Rosh Yeshiva et tout ça, il lui dit non allez vas-y, l'Echlecha sort d'ici. Après il lui dit tu sais ici non tu peux pas devant là-bas oui. C'est-à-dire c'est pas des choses logiques. C'est que tu fais bouger comme ça l'homme. Parce que si tu es partout, alors donne-moi des enfants ici, pourquoi là-bas? Il met tout de côté. Il met toute son intelligence humaine de côté. Et ça c'est le premier. Et le 10e, je passe directement au 10e rien que pour qu'on voit le point commun. Et pourquoi c'est le 10e qui est le plus difficile? C'est parce qu'Avraham Avinu, minimum 130 ans, il va répandre on va le voir Bezrat Hashem aujourd'hui, il va répandre toute la émouna, toute la foi envers le Créateur, et il va dire que c'est pas faisable de sacrifier son enfant, parce qu'il le sacrifiait au Molech, donc c'est pas faisable de sacrifier son enfant à une Avodah Zara, et c'est pas ça le divin. Après 130 ans qu'il enseigne ça dans le monde entier, et qu'il devient vraiment le Gdol Ador, etc., qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Allez, va le sacrifier là-bas. Attends, il met toute l'intelligence humaine, la logique de côté, et il le fait. Ok, sur ce, je ferme la parenthèse, c'est juste pour comprendre ce qu'on va faire maintenant. Et donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est un truc incroyable. On va voir que vraiment, là, dans chaque effort, dans chaque action que l'homme il va faire dans ce monde, même si a priori, on va voir que le résultat est nul, eh bien, crois-moi que le résultat n'est pas nul du tout, et il est très très loin d'être nul. Et sur ça, on va voir trois ma'asim, 3 anecdotes qu'il y a eu dans cette paracha-là. 3. La première, c'est la suivante. Avraham Avinu, il est vieux, il a 99 ans. C'est la fin de l'Echlecha, il a 99 ans, et Akadosh Baruch Hu lui fait la Brit Mila. Et le troisième jour de la Brit Mila, qui est le début de la paracha, Vaïra Elav, le 3e jour de la Brit Mila, quand il est malade, il est faible, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 invités. Malade, faible et tout, il voit 3 invités. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne toutes ses forces. Il fait des efforts le 3e de la Brit, qu'il est malade, avec tout son cœur, pour préparer une séouda incroyable à ces 3 invités. Et tout avec zèle, avec rapidité, avec kavod, avec respect. Comme il dit le pasuk, Vaïmaher Avraham. Chaque mot dans la Torah, vraiment, elle est bien posée, quoi. C'est pas en trop. Chaque mot. Donc si c'est écrit Vaïmaher Avraham, il avait un zèle incroyable. Il a fait rapidement. Et il leur a donné du kavod. Il donne du kavod aux
En fait, quand il va ça, après on va voir que c'est des malachim, c'est des anges. Pour l'instant, on pense que c'est des invités. Il leur donne du kavod. Depuis le début, il les appelle Adonim. Adoni, c'est quelqu'un d'important. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? C'est même pas des hommes, c'est des anges. Donc tout quoi? Tout le zèle, toute la rapidité, tous les efforts, les trois animaux, les trois bœufs qu'il a égorgés pour leur donner à chacun une langue avec de la moutarde, et ben voilà, c'est pour rien. Tous les efforts sont tombés à l'eau. A priori, oui, tout ça a priori. Deuxième anecdote dans la paracha, la deuxième c'est quoi? Voilà Avraham Avinu qui va prier, comme il dit Rashi, il va prier pour Sdom. Et lui il fait ça avec, et Rashi il dit, O Sezot Kemish Nigash la Milchama, comme s'il va dans une guerre. Ça veut dire il veut vraiment réussir. Il veut vraiment réussir à épargner Sdom d'être détruite. Et il supplie Hachem, il demande, il essaye de sauver la ville. À la fin, rien du tout. Il n'y a pas dit tzadikim. Et bien la ville, on l'a détruite. Encore une fois, on voit que cette volonté qu'il avait et cet effort qu'il a mis pour sauver la ville, a priori, elle tombe à l'eau. Ça n'a servi à rien. Troisième anecdote dans la même paracha. Tout ça, c'est les trois, c'est dans la même paracha, c'est parachat Vayera. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un message extraordinaire dans la paracha. Troisième, c'est la fin de la paracha, quand il va lui demander de sacrifier son fils. Et là, pendant 3 jours, il va Abraham avec le cœur rempli de volonté pour faire la volonté divine, avec joie, avec beaucoup de zèle pour aller faire. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc il était prêt à aller contre sa mida à lui. Sa mida à lui, c'est le chesed. Il est prêt. Attends, il a répandu dans le monde qu'il faut pas sacrifier ses enfants pour une divinité. C'est Avodah Zara, c'est pas bien. Et il est quand même allé, il a mis l'intelligence humaine de côté et il est parti avec la volonté divine. Et après tout ce qu'il a répandu dans le monde. Et c'est pas que ça. Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit sur Yitzhak? Attends, il faut pas oublier qu'Avraham Avinu il a 137 ans. Parce que Yitzhak il a 37, il a eu à 100 ans. Yitzhak il a 37 ans, donc Avraham il a 137 ans. Il faut pas oublier que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Ko yiye zar'echa, c'est-à-dire ta descendance à toi. Ki be Yitzhak ikare lecha zara, ta descendance c'est Yitzhak. Et voilà, tout va venir de Yitzhak. Yitzhak il n'est pas marié, Yitzhak il n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il lui dit de faire? Va l'égorger. Il met tout de côté, toute l'intelligence humaine de côté, il va quand même faire la mitzvah. Donc il s'est préparé, il a préparé ce qu'il faut préparer. Il a mis en sorte que tout est en place, et après il a construit l'hôtel, le misbéar, etc. Le truc, il a attaché son fils, tout. À la fin, dans le chapitre 22, Pasuk 12, à la fin de la paracha, qui est la Atega d'Yitzhak, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Al tishlach yadecha el anar, ve'al ta'aslo me'umma. Hein? Tout ce que j'ai fait, c'est rien. J'ai fait ça pour rien. Il dit, non, ne lui fais pas, c'est bon. C'est bon. Je voulais rien que te tester, c'est bon. Et voilà qu'il a, en fait, a priori tout ça, oui, a priori, c'est qu'il n'a pas fait la mitzvah, et voilà. Encore le troisième anecdote. Donc j'ai voulu réunir comme ça les 3 anecdotes de la paracha, qui, en fait, a priori, ils étaient en vain. Ils n'ont pas réussi. Et donc on voit que finalement, dans ces trois histoires que j'ai racontées maintenant de la paracha, on voit qu'il a fait beaucoup d'efforts. Avraham Avinu alav shalom pour faire la volonté divine, et a priori, ça n'a pas réussi. Maintenant, on sait tous que c'est pas vrai, que c'est pas le Hémet, c'est un qu'a priori. Mais alors pourquoi la Torah le présente comme ça? Et si c'est pas Hémet, alors dis-moi qu'est-ce qu'on a gagné de ces 3 Maaseh? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et pourquoi la Torah le présente comme ça si c'est pas Hémet? Alors en fait, voilà, je vais commencer un par un. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il a gagné, le fait de recevoir les invités alors que c'était des anges et c'était même pas des hommes. Alors,
avec le mérite, écoutez bien, avec le mérite qu'il a reçu les invités, la Gemara dans Shabbat 88b, Pechet Amud Bet, la Gemara va nous dire que grâce à ça on a reçu la Torah. Quoi? Grâce au fait qu'il a reçu 3 hommes qui pensaient que des hommes des Malchés, on a reçu la Torah. Alors la Gemara raconte comme ça, la Gemara dit comme ça, qu'au moment où Moshe Rabbeinu il va monter Bamarom, il va monter en haut pour recevoir, pour faire descendre la Torah, les Malachim Asharet, ils ont demandé, ils ont voulu l'empêcher. Ils ont dit non, on va l'empêcher. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu que la Torah reste en haut. Non, ils ont trouvé toutes sortes d'arguments pour ne pas qu'on reçoive la Torah. Laisse-la en haut. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il doit trouver une solution. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner la Torah. Maintenant, les Malachim Asharet, ils s'opposent. Moshe Rabbeinu, il est monté pour nous la faire descendre. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous dit le Midrash dans Shemot Rabbah, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer le visage de Moshe, il va le faire ressembler à Avraham Avinu. Parce qu'en fait, l'arrière-petit-fils d'Avraham Avinu, c'est Moshe. Et donc, il va le faire ressembler à Avraham Avinu. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit aux Malachim Asharet? Il leur dit comme ça. Il dit le Midrash comme ça. Lo zeu sheyaradem etzlo ve'achaltem. Quoi, c'est pas lui que vous êtes descendu chez lui, vous avez mangé chez lui, vous avez fait ses langues là à la moutarde, etc. C'est pas lui. Alors grâce à ces... Alors ils ont vu ça, les Malachim, ils se sont tus. Ils ont dit quoi, c'est lui, ouais, c'est vrai que c'est lui. Donc grâce à l'Achnasat Orchim, donc le chesed qui avait l'air en trop, qui avait l'air nul, qui avait l'air qu'il a échoué, les Malachim, grâce à ça, ils se sont tus. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Lo nitna alecha Torah ela bischut Avraham. Et donc il vient à Akadosh Baruch Hu, lui dit, tu vois, si c'est pas Avraham Avinu qui avait ce zèle de laisser la Shrina pour aller faire Achnasat Orchim, ok, je fais une autre petite parenthèse, ça veut dire que des fois, pour ne pas faire Ben Adam la Chavero, pourquoi? Parce qu'on préfère gagner quelque chose de plus spirituel, de monter en niveau. Alors des fois on va rater quelque chose de grand. Avraham Avinu, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce que je vous dis maintenant, c'est le limoud d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça à Moshe. Il lui dit, écoute, tu sais le fameux Achnasat Orchim qu'il a fait Avraham Avinu, tu sais, c'est grâce à lui qu'on a reçu la Torah, que vous avez la Torah, voilà. C'est grâce à lui que vous avez la Torah. Incroyable ou pas? Donc on apprend de là que quoi? Que même au moment où tu fais une action qui a l'air nulle, il va sortir quelque chose de très... Pourquoi il va sortir quelque chose de très... Parce que tu as fait la volonté divine. C'est pas ton problème le résultat. Le résultat n'a rien à voir avec toi. Toi, tu dois faire la volonté divine, mettre l'intelligence humaine de côté, faire dominer l'intelligence divine en faisant les actions que Hachem te demande, que ton Créateur te demande, et le résultat, il est obligatoire. Bon, tu le vois pas, tu penses qu'il est... Ça, c'est une autre histoire. Et on voit que tout Matan Torah pour Am Israël, qui était le but du monde, le but de tous les mondes. Si j'avais pas la Torah, si c'était pas pour la Torah, j'aurais même pas créé le monde. Donc tout le but, c'est la Torah. Et voilà qu'on les a reçus grâce à une action qui avait l'air banale. On a reçu la Torah grâce à ça. Chachamim, il rajoute dans le Midrash Bereshit Rabbah qu'à chaque détail de ce qu'il a fait Avraham Avinu pendant qu'il a reçu les anges, on a reçu des récompenses grâce à chaque détail que Avraham Avinu l'a fait. On a reçu des récompenses dans le désert, en Eretz Israël, et Bezrat Hashem, on les recevra aussi. Les Atid Lavo, Bezrat Hashem. Autant du Mashiach, Bet Hamikdash, etc. Bezrat Hashem, bientôt. Ok, on a fini avec le premier Maaseh. On passe au deuxième. Le deuxième, on a dit que c'était la Tfila d'Avraham Avinu, Asdom, qui avait l'air qui était pas... Elle avait pas de nécessité, quoi. Puisque finalement, il a détruit Sdom. Et là, on voit que la Tfila, que Avraham Avinu, il a fait à Sdom, il nous dit le Passouk, chapitre 19, Passouk 27,
C'est quand il a voulu prier pour Sdom, le passou qui nous dit Vayashkem Avram Baboker El Amakom Asher Amacham. Ça veut dire que quand la Torah veut nous raconter que Avram Avinu il va prier pour Sdom, la Torah nous dit que Avram il s'est levé très tôt il dit c'est le net. Vayashkem Avram Baboker El Amakom, à l'endroit Asher Amacham, où il s'est tenu debout là-bas. Et Chachamim dans Masechet Brachot dans la page 26b, Brachot Kavav Amudbet, qu'est-ce qu'il dit la Gemara sur ça, sur ce pasouk Asher El Amakom Asher Amacham, En Amida, Amad c'est Amida, se tenir debout, En Amida et la Tfila. Et d'où tu apprends ça? Pinchas, le Tehilim 106, chapitre 30. Vaya Amod Pinchas, Vaifallel. Donc Amida, Vaya Amod Pinchas, Amacham, voilà. Donc grâce à ça, on a eu Tfilat Shahrit. Regarde-moi ça. Une fila que tu pensais que c'était banal, on a eu Tfilat Shahrit. Tfilat Shahrit, c'est le plus haut niveau des 3 tfilot, Shahrit, Mincha, Arvit. Et donc on peut même pas imaginer combien on gagne grâce à cette fila avant de commencer la journée. Avant de commencer la journée que chacun doit passer. Dans le travail, dans le monde des affaires, je sais pas moi, même dans l'étude, même à l'université, même partout. Que cette fille-là va vraiment, catégoriquement, va changer la journée qui va passer. Et après, ils ont découvert que les premières actions, les 20 minutes, premières actions que l'homme il fait quand il se lève, ok, ils te disent qu'ils vont l'accompagner toute la journée. Ils viennent de découvrir, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé une katava, c'est-à-dire ils ont fait une recherche, ils ont vu que les actions que l'homme il fait tout de suite quand il se lève, ça l'accompagne toute la journée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Modéani, Netilat Yadayim, 21 brachot déjà, c'est-à-dire 21 brachot parce qu'on a Netilat Yadayim, Asher Yatzar Elokai Neshama, plus 18, avec Birkot Torah. Ensuite, directement, Talit Tfilin, Tfila, regarde tout ce qu'on fait au début. Et donc, ça nous accompagne toute la journée. Alors, ça veut dire que souvent, l'homme, il va penser que la Yeshua, la rédemption qu'il doit recevoir, de la Tfila, ça veut dire que lui, il pense que maintenant, il doit voir la conséquence de son acte. Il ne sait pas que la Tfila elle-même, le fait qu'il prie, c'est la Yeshua. Pourquoi? Parce que la Tfila va d'abord le fait que tu te mets debout pour prier à ton Créateur. Déjà, il y a 3 choses que tu es en train de prouver. Qu'est-ce que tu es en train de prouver? Premièrement, tu es en train de prouver que tu as la Emouna. Deuxièmement, tu es en train de prouver que tu as le Bitachon. Troisièmement, tu es en train de prouver que tu as la Achna'a, que tu es soumis à ton Créateur. Déjà ça, même sans parler, déjà ça amène toute la Yeshua. Déjà ça. Parce que le fait que tu mets debout, alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il a la Emouna, il a le Bitachon, il est soumis à moi. Donc déjà, ça donne une envie à ton Créateur de t'aider. Déjà. Donc tu vois déjà le fait de prier, combien déjà ça donne. Alors, troisièmement, quatrièmement, c'est la Kirvat Elokim. C'est la proximité que tu as avec ton Créateur. De prier. Pourquoi? Parce qu'en fait, prier, c'est pas seulement remplir un manque. Nous, on pense, écoute, la poche est vide, il faut prier, on n'a pas de parnassa, ou quelqu'un il a besoin d'un shidour, il va prier, donc dès qu'il a le shidour, c'est bon, plus besoin de prier, parce qu'il l'a reçu. En fait, c'est pas ça. La tfila, c'est pas seulement remplir un manque, la tfila, en fait, c'est une proximité avec ton Créateur. Ça veut dire, vient le Midrash, il nous dit que les immaot, pas parce qu'ils étaient stériles, ils ont prié, non. Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'ils prient parce qu'il veut les tfilot des tzadikim. Donc Akadosh Baruch Hu, il voulait que les imaot y prient, il les a rendus stériles. Ça veut dire que le manque, en fait, c'est rien qu'une excuse pour que tu pries à Hachem. Mais mais la tfila, c'est pas pour remplir le manque. Non. Évidemment, le fait que tu vas prier, le manque il va être rempli. Évidemment, mais c'est pas ça le but. Le but c'est la proximité. Ensuite, et c'est ça le remez dans l'histoire de Sdom, avec la tfila d'Abraham. Que quoi? Que la tfila elle-même, c'est une réponse kaviachol, une réponse d'Akadosh Baruch Hu d'en haut pour ta demande
Et c'est éternel, éternel, éternel. Le simple fait que tu pries, c'est un truc extraordinaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que grâce à la tfila qu'il a prié pour Sdom, en fait, qui a servi à rien puisqu'il n'y avait rien, alors on a reçu tout ce qu'on a reçu. On a reçu cette proximité. Que grâce à ça, maintenant, on a tous les jours cette proximité qui va nous changer la vie, qui va nous changer notre journée, qui va nous changer le mazal, je parle du mazal à Tarton, le mazal avec lequel l'homme il est né, qui va être changé grâce à ça. Grâce à ça, parce que un mazal Israël, comme Israël il est au-dessus du mazal. Maintenant, pas seulement ça. Il y a un autre point que je préfère, que je veux aussi souligner. Je veux souligner parce qu'il est important. Il est important. C'est que vient Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi? Je suis obligé de dévoiler à Avraham Avinu ce que je vais faire. Et là, le passage qui nous dit, Amchase ani me Avraham asher ani ose. Je peux pas cacher à Avraham ce que je vais faire. Je vais détruire cet homme. Donc, je vais aller lui dire. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire? Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ve Avraham hayo yiye legoy gadol ve'atzum. Tu sais pourquoi je dois pas cacher? Tu sais pourquoi je dois pas cacher à Avraham Avinu ce que je vais faire? Parce que Avraham Avinu, il sera un peuple énorme. Énorme et extraordinaire, quoi. Mais quel rapport? Quel rapport le fait qu'on va être un peuple extraordinaire dans le monde, que Akadosh Baruch Hu doit lui dévoiler ce qu'il va faire? Quel rapport? A priori. Alors en fait, c'est comme ça. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu doit dévoiler Avraham Avinu? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que il doit détruire Sdom et Mishamayim il savait que quoi? Qu'il n'y a pas 10 tzadikim. Il savait. Mishamayim savait que là-bas il n'y a pas 10 tzadikim. Donc il savait que de toute manière Sdom va être détruit. Ça c'est clair. Alors en fait, Akadosh Baruch Hu, en fait, il voulait causer à Avraham de prier. Pas pour sauver Sdom. Pour lui donner tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, en fait, des fois, Akadosh Baruch Hu, il va te pousser à faire quelque chose, même que cette chose-là ne va te donner aucune conséquence. Aucune. Mais parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu va te causer à faire quelque chose, pas pour la conséquence que toi tu attends. Non, pas du tout. C'est en fait pour une conséquence que Hachem veut te donner. Il veut te donner une conséquence, il va causer une situation pour te faire quelque chose, même si toi, tu vois aucune conséquence. C'est ce qu'on apprend d'ici. Et là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit comme ça. Écoutez bien. Parce que Avraham, il sera Goy Gadol, c'est-à-dire il sera le grand peuple, et donc il va être la tête et le père de tout, de dire la tête et le père de toute la nation qui s'appelle Israël, qui s'appelle Am Israël. Alors je veux que lui, il va avec sa tefila, je veux qu'il amène quelque chose de nitri, c'est-à-dire quelque chose de spirituel pour toutes les générations. C'est quoi? Donc ça veut dire que maintenant, grâce à cette fille-là, qu'est-ce qu'il a instauré Avraham Avinu dans le monde? Que chaque endroit où il y aura 10 tzadikim, même s'il y a des millions d'habitants, c'est une ville par exemple, New York, des millions d'habitants, mais s'il y a 10 tzadikim, toute la ville est sauvée. C'est ça en fait qu'Akadosh Baruch Hu voulait amener. Akadosh Baruch Hu voulait amener ça. Et pourquoi il voulait amener ça? Alors la réponse est dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit Bekenishtahada. C'est-à-dire que quand la Géoula va venir, il dit j'ai pas besoin de kamout, j'ai pas besoin de quantité. C'est pas la quantité que je cherche, c'est la qualité que je cherche. Donc c'est quoi la qualité? La qualité c'est Bekenish Tachada, même si j'ai un minyan, mais ils sont sincères, ils sont des vrais tzadikim, ça me suffit. Ça me suffit pour sauver le monde entier. Donc c'est ça que Akadosh Baruch Hu voulait causer par l'action d'Avraham, et il a réussi. Donc grâce à l'action d'Avraham, ça a été mis en place. Cette notion que même 10 personnes peuvent sauver le monde entier. Que même 10 personnes tzadikim, grâce à eux, la Géoula peut venir. Ça, c'est ce qu'il a amené. Maintenant. Une autre chose, par exemple, j'aimerais bien aussi souligner, c'est ce que la Gemara va dire. La Gemara va dire dans Brachot, dans la page 6b, elle dit Kol hakovea makom litfilato Elohei Avram be'ezro. Ça, on va essayer de comprendre.
Ça veut dire quoi? Tout celui qui va fixer un endroit pour sa tefila, le créateur, le Eloké, la divinité d'Avraham Avinu, va être à ça, je veux dire, Be'ezro, il va l'aider, à son aide. Ça veut dire que celui qui va fixer un endroit pour la tefila tous les jours, un endroit fixe, donc il aura l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que de la même manière que Avraham Avinu, il a fixé un endroit pour sa tefila, donc Akadosh Baruch Hu, il lui a amené la Yeshua. Il lui donnait la Yeshua, il avait le Hashgacha qui était avec lui tout le temps. Alors, la même chose quand toi, tu vas fixer un endroit, tu auras toi aussi cette Hashgacha pratique que Akadosh Baruch Hu va t'aider dans tout ce que tu vas faire. C'est ce que ça veut dire. Quand la Gemara dit Kol hakovea makom litfilato Elohe Avraham be'ezro, ça veut dire quoi? Que celui qui fixe un endroit, il aura l'aide de la divinité d'Avraham Avinu, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que de la même manière qu'Avraham il l'a eu, parce qu'il a fixé un endroit, toi aussi tu l'auras quand tu vas fixer un endroit. La vérité, moi je pense qu'il y a une question. C'est quoi la question? La question en fait c'est comme ça. Mais on va chercher la source. La source d'où on apprend que quoi? On apprend que la tfila d'Avraham Avinu, elle va t'amener la Yeshua. C'est quoi la source? C'est Sdom. Oui, mais ça c'est une tfila qui n'a pas porté fruit. C'est une tfila qui n'a pas porté fruit. C'est une tfila qui a été en fait causée par Akadosh Baruch Hu pour une autre raison. Pour dire que s'il y a 10 tzadikim, la ville va être sauvée. Pour toutes les générations. Mais comment tu peux apprendre que Hachem il va m'aider parce que j'ai fixé ma tfila dans un endroit comme Avraham Avinu l'a fait. Mais Avraham Avinu, quand il a fait le passouk il a parlé de ça, c'était la tfila pour Sdom. Donc comment je peux apprendre que Hachem va m'aider quand je vais faire une tfila et j'apprends ça d'une tfila qui a servi à rien? Parce qu'à la fin, il n'y avait pas de dit tzadikim, Sdom n'a pas été sauvé. Moi, je pense que c'est une question, il faut réfléchir à ça. Et en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça que Akadosh Baruch Hu veut que tu apprennes. Parce que la Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Comme il dit la Gemara Rahamana, Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. C'est la Torah, donc. Kutia berichu ve'oraita, c'est une seule chose. C'est pour ça qu'on dit Kutia berichu oraita ve'Israël chadhu. C'est-à-dire, quand on étudie la Torah, donc c'est Akadosh Baruch Hu, on devient un. On est complètement lié avec Akadosh Baruch Hu. Donc ce que Akadosh Baruch Hu il veut que tu apprennes de ça, c'est quoi? De la même manière qu'avec Avraham Avinu, ça a l'air que cette fille-là n'a pas été agréée, elle n'a pas été acceptée, puisque Sdom a été détruit. Très bien. Donc la vérité c'est quoi? C'est qu'elle était acceptée. Elle était acceptée. Pourquoi elle était acceptée? Parce qu'on a expliqué que la tfila, on a reçu tfila tchachlit grâce à ça. Donc c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'action que tu vas faire comme service divin ou comme volonté divine, cette action, c'est ça la Yeshua. C'est-à-dire que la Yeshua, c'est pas automatiquement la conséquence de l'action. Donc ici, le fait qu'il a fait la tfila, nous on a jusqu'à aujourd'hui la tfila de Shahrit. Deuxièmement, il dit Vena Sati. L'école à Makom Ba'avuram. Deuxièmement, on a gagné Bekenishtachada, comme il dit le Zohar. S'il y a 10 personnes, tzadikim, toute la ville va être sauvée. Et le Zohar, il ramène que tout le monde va être sauvé. C'est ça, Venasati, l'école à Makom Ba'avuram. Mais comme chez l'Olam Sakadosh Boro, Kol Makom, c'est tout le monde entier. Comme tu dis le Zohar à Kadosh. Donc tu vois que bien sûr qu'elle a été acceptée. On a eu Shahrit. On a eu une aftacha, une promesse que s'il y a 10 tzadikim, eh ben on est sauvé. Le monde il est sauvé. Maintenant, c'est vrai que la tfila pour Sdom spécifiquement, ok, elle a pas servi grand chose, mais la conséquence, on a eu un truc incroyable pour toutes les générations à venir. C'est-à-dire, de là, on apprend que quoi? Que l'homme, même quand il voit que je prie, il n'y a rien qui se passe. Alors, il faut savoir que non, chaque fois que tu as prié, même si tu ne vois pas de résultat, la tfila a été acceptée. La tfila, je vais appeler ça que la tfila a été retenue. Et comme on a vu aussi par rapport au Achdasat Orchim, ok,
à part ce qu'on a vu dans la Tfila, et aussi par rapport à Akedat Yitzhak, comme on va le voir maintenant, ok, comme on va le voir tout de suite. Donc tu vois que tout est retenu, même une action qui a priori, elle a l'air que sans conséquence. Il n'y a rien qui est sorti de ça. Donc tu penses que l'action, elle est en vain. C'est faux. Elle est retenue. Alors c'est pour ça que je passe tout de suite au troisième maasé de Akedat Yitzhak, que Am Israël ont mérité le mérite de Akedat Yitzhak, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Et Chachamim, ils apprennent ça du Passouk dans Bereshit Rabbah, c'est rapporté dans Bereshit Rabbah dans le Midrash. Il dit que le Passouk, il appelle le couteau qu'il a pris Avram Avinu pour faire la Akedah, pour faire le sacrifice, son fils, pour offrir en offrande son fils. Il a pris le couteau. Comment il s'appelle le couteau dans le Passouk? Ma'achelet. Ma'achelet. Pourquoi tu appelles le couteau Ma'achelet? Alors Rashi ramène deux explications. Parce que le couteau, il mange, il mange la viande quand tu la coupes. Ça s'appelle Ma'achelet. Mais la deuxième explication, c'est celle-là qu'on va utiliser maintenant, de Rashi, c'est parce qu'on mange le mérite de Akedat Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que le couteau va s'appeler Ma'achelet. Donc tu vois que quoi? Attends, mais à la fin, il n'a pas fait le sacrifice, il n'a pas offert son fils, exactement. Donc, Kaviakol, il n'a pas fait la mitzvah. C'est faux. Le fait qu'il a fait l'action avec son cœur, Lev Shalem, on mange le mérite de la Akedah jusqu'à aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce qu'il te dit comme ça. Kol achilot. Comme c'est dit le Midrash. Kol achilot shochlim ba'olam hazeh enam ochlim ela bizchut ota ma'achelet. C'est-à-dire tous les nissim, tous les nes, tous les miracles, tout ce qu'Hachem fait pour nous dans ce monde, c'est grâce à cette achila, à cette achila qui s'appelle le couteau de la Akedat Yitzhak. Et donc le srou de la Akedat Yitzhak va à Kadosh Baruch Hu, grâce, écoutez bien ça, grâce au mérite de Akedat Yitzhak, Kadosh Baruch Hu va nous pardonner les fautes de tout le Ham Israël dans toutes les générations à venir. Et il va les sauver de tous les problèmes. Tu me suis ou pas? Il va les sauver de tous les problèmes. C'est qu'une parenthèse maintenant que je fais, parce qu'il ne faut pas comprendre que la mitzvah elle-même, on est en train de manger le mérite, parce que c'est écrit dans la Mishnah que mitzvot, be'ay alma, sachar mitzvot, be'ay alma leka, dans la récompense des mitzvot dans ce monde, il n'y a pas. Donc qu'est-ce que tu me dis que je suis en train de manger? En fait, le Navi dit non, yichayenu miyomaim. C'est quoi Yichayenu miyomaim? En fait, il nous fait vivre, c'est-à-dire il nous fait tout ce que j'ai dit maintenant, il nous fait grâce aux 2 jours. C'est quoi les 2 jours? C'est en fait les 2 jours de préparation que Avraham Avinu il a fait dans le chemin pour arriver à la mitzvah qui est le 3e jour. Donc le 3e jour c'est la mitzvah, ça c'est Ba'olam Haba. Mais les 2 jours de préparation, c'est ça qu'on mange jusqu'à maintenant. De là une petite parenthèse. Écoutez bien une petite parenthèse, c'est que c'est vrai que les mitzvot, tu ne manges pas la récompense des mitzvot dans ce monde, c'est vrai. Mais tout ce que tu vas, écoutez bien, tout ce que tu vas rajouter autour de la mitzvah, si c'est la simcha, si c'est le cheshek, si c'est la chana, comme Avraham Avinu 2 jours, en train de traverser les fleuves avec ces 2 jours, la chana. Donc tous ces trucs autour de la mitzvah que tu rajoutes, ça tu manges dans ce monde. Donc tu as la récompense dans ce monde. Parce que ce n'est pas la mitzvah elle-même, c'est juste des pérotes, c'est des fruits. Alors je continue. D'où j'apprends que tout ce qu'on mange, c'est grâce à Akedat Yitzhak. Je l'apprends du Passouk. Dans le chapitre 22, dans la paracha, oui, Passouk 14, Vachem Yerae. C'est quoi Yerae? Rashi dit, il va voir la Akedah, il va nous pardonner chaque année pour nous sauver de tous les malheurs qui peuvent arriver, chas v'shalom. Il va nous, grâce à la Akedah qu'il va regarder. Alors, et pas que ça, c'est à part ça, Avraham Avinu et ses enfants, c'est nous, c'est la descendance d'Avraham Avinu. On a reçu les brachot. Quel brachot? Dans le chapitre 22, dans Vaïra, Pasuk 17, Ki varecha varechecha, je vais te bénir, ve'arbar ve'zaracha, je vais te multiplier. Qui corvé à Shamaim quand les étoiles du ciel. Donc de là tu vois que quoi? Que tout le bien dans le monde, il sort d'où? D'une action incomplète, a priori. Je rajoute a priori, parce qu'il a pas égorgé son fils.
Et bien voilà. Parce qu'il l'a fait avec Lev Shalem, voilà. Donc même cette action, grâce à celle-là, c'est ce qu'on mange jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, je résume. Ce qu'on a appris maintenant, c'est quoi? Attends, c'est une étude primordiale, quoi, qui est obligé de connaître. Parce que c'est le quotidien. C'est le quotidien. Parce que la société nous apprend que le résultat, c'est la relation directe avec l'Ishtadlout. Et nous, on dit non. L'Ishtadlout, c'est une obligation à cause de la faute de Adam Arishon. Donc il a dit, ça c'est l'Ishtadlout. D'accord? C'est l'Ishtadlout. Mais le résultat, c'est pas un rapport direct. Le résultat, c'est Cheshbonot Shamayim. C'est Hachem qui va le calculer par rapport à comment tu as fait la mitzvah, par rapport à comment tu l'as fait, Belev Shalem, pas Belev Shalem, avec Kavana, pas avec Kavana. Ça, c'est une autre histoire. Mais tu comprends, mais c'est pas un rapport direct. Donc conclusion, c'est quoi? Même quand tu vois, même quand l'homme y voit que ses actions, ses bonnes actions, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et donc, il s'est fatigué pour rien. Donc a priori, tu vois de là un échec. Eh ben, sache une chose. Grâce à ces trois anecdotes que j'ai rapportées maintenant de la paracha. Grâce à ça, que quoi? Tu dois savoir une chose. Que toute chose que tu fais de bien, il a une conséquence extraordinaire que tu ne peux même pas imaginer. Maintenant. Si maintenant tu me dis que Ras Shalom, ok, Ras Shalom, il fait des avérotes. Donc la conséquence, elle va être par rapport à ses actions. Parce qu'il a fait Ras Shalom. Mais l'impact des bonnes actions, même si a priori tu vois qu'elle n'a pas réussi, comme on a vu dans la paracha, eh bien sache que toi, tes enfants, tes petits-enfants, vous allez tous profiter de ça. Vous allez tous se dire, ils vont se dire que ça, il n'y a rien qui va être en vain. Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que toi, tu dois faire ce qu'on t'a demandé de faire. Voilà. C'est-à-dire que ce que la société nous pousse à chaque fois de calculer la conséquence dans le sens de voir qu'est-ce que je vais gagner de ça avant d'agir, a priori dans la Torah, si j'ai fait exactement, c'est-à-dire dans le sens que j'ai fait, évidemment, dans la Torah aussi, je vais calculer. Et je ne vais pas offenser le prochain, etc. Bien sûr, je vais faire attention à tout ça. Mais si finalement je vois que, après tous mes calculs, que c'est ça que la Torah elle veut, alors je ne fais pas attention aux conséquences. Voilà. Parce que je sais que je fais la bonne chose. Qu'Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à prendre l'exemple d'Avraham Avinu et de faire toujours la bonne chose. Amen ve Amen.